Donc l'objectif du projet, c'était de construire ensemble et puis d'expérimenter des nouveaux systèmes de culture qui permettent d'améliorer la pérennité des systèmes maraîchers biologiques. Donc il y avait 3 axes un peu de problématiques. Donc améliorer la fertilité du sol, maîtriser la pénibilité mentale et physique, et puis favoriser l'autonomie en intrants. Persist Maraîchage, c'est un réseau d'expérimentation qui se décline sur 10 fermes de l'ouest de la France et en station expérimentale. La station AON Bio a évalué pendant 4 ans des systèmes innovants en comparaison avec un système témoin. Ces systèmes ont été co-construits par une équipe pluridisciplinaire incluant les maraîchers participants au projet. À partir d'une rotation commune, carottes, choux, pommes de terre, courges et oignons, l'un des systèmes est basé sur l'incorporation d'herbes fauchées et une optimisation des couverts végétaux dans le but de tendre vers l'autonomie sur la fertilisation. L'autre système, en non-travail du sol strict, s'appuie sur des apports massifs de compost de déchets verts pour stimuler l'activité biologique du sol et ainsi en favoriser la fertilité. Le témoin est quant à lui représentatif des pratiques du secteur géographique du nord de la Bretagne, avec un labour et un apport de fumier bovin systématiquement avant la plantation. Sur le système en non-travail du sol, l'apport massif de compost de déchets verts a fait bondir la teneur en matière organique et la biomasse microbienne. On observe également une meilleure stabilité structurale. Par contre, un tassement s'est produit rapidement sur l'ensemble de la parcelle expérimentale. Un passage de décompacteur a été réalisé, sauf sur les surfaces correspondant au système en non-travail du sol, afin de pousser la logique de ce système jusqu'au bout. L'état physique a donc continué de se dégrader et a grandement impacté rendement et qualité des récoltes. Sur les fermes qui ont été suivies, en termes de non-travail du sol, là, vraiment, on ne voit pas de différence de rendement. On maintient le niveau de production. En non-travail du sol aussi, les maraîchers indiquent qu'ils ont quand même moins de pénibilité et de charge de travail, parce qu'on a moins à intervenir, donc ça limite le travail. Du coup, c'est aussi moins pénible physiquement. Et puis, ça peut être aussi moins pénible mentalement, en particulier sous abri, parce que quand on a passé un tracteur sous abri, on peut arracher une partie de l'abri, donc c'est toujours un stress. Après, vraiment, le point de vigilance sur ce système en non-travail du sol, c'est que les maraîchers mettent vraiment en avant que c'est un peu une difficulté supplémentaire par rapport à du maraîchage classique. Donc, il faut déjà bien maîtriser le maraîchage. Et surtout, les conditions de démarrage sont vraiment importantes. Il faut s'assurer d'avoir déjà une bonne structuration de sol avec une bonne matière organique, avoir peut-être eu un travail en amont sur la gestion des adventices pour avoir une pression d'adventice qui est pas trop élevée avant d'arrêter le travail du sol. Et que dans aucun cas, il faut être dogmatique, c'est-à-dire qu'à certains moments, si vraiment on voit qu'on est dans une impasse, il faut pouvoir aussi accepter d'intervenir un petit peu sur le sol, quoi. On a aussi testé sur ces 10 fermes le fait de pouvoir remplacer de la fertilisation animale par de la fertilisation d'origine végétale avec des apports de matières fraîches, donc de l'herbe ou de l'enrubanage, du foin, de l'ensilage. Et donc d'un point de vue agronomique, c'est très intéressant à la fois sur les sols et en termes de rendement. En revanche, c'est plus compliqué en termes de travail. Ça peut faire un pic de travail au moment où on doit récolter l'herbe. Et puis ça questionne aussi sur la mécanisation de toutes les opérations pour traiter l'herbe, l'enrubaner, l'ensiler et puis surtout aussi l'apporter sur les cultures. Sur la station, pour le système fertilisé avec de l'herbe fauchée, les résultats sont très proches du système témoin. En particulier, ce système est théoriquement en capacité de fournir la même quantité d'azote à la culture que le système de référence. Du côté des rendements, c'est très prometteur. Seules 2 cultures ont vu une baisse de leur rendement, la pomme de terre, probablement à cause du moindre réchauffement du sol, et la carotte, qui a été semée plus tardivement pour pouvoir effectuer des faux semis. La conclusion, c'est que chaque système a un effet positif ou un effet négatif sur la répartition des temps de travail. Et selon les producteurs et ses personnalités, ses compétences et ses matériels à disposition, peut choisir le système qu'il veut suivre et dans lequel il se retrouve en fait. Donc il n'y a pas de recette miracle et il ne faut pas aller dans les extrémités, surtout en agriculture.